Tous, on est sur le site de Saqqara avec Baudouin le Indiana Jones et on va vous montrer la pyramide à degrés qui est ici. Et là, Baudouin va nous montrer le trou où on peut voir hop, les statues. C'est que pour les statues puissent observer les offrandes. Elles ont des trous comme ça et on met les offrandes devant. Voilà. C'est bien ça, Baudouin? Bravo. J'ai bien retenu. Bien sûr. Et ça, c'est un temple qui est fait pour la mort des rois, pour leur passage de la vie à l'au-delà. Donc le roi qui est... Pour l'alimenter. Pour alimenter le Pour roi. lui donner des offrandes, lui donner de quoi survivre. Pour recharger le roi. Le mettre de 0 à 100%. Voilà. Donc c'est donc un temple donc pour le pharaon qui était très important à l'époque, qui était le dieu sur terre, l'incarnation. Ouais, quasiment un dieu sur terre. Ouais. Voilà. La fausse porte devait probablement se trouver là. La fausse porte comme celle qu'on a vue tout à l'heure? On n'a pas vu de fausse porte tout à l'heure. Ah non, c'est pas ce type de fausse porte. Ah d'accord, ok. Vous n'avez pas vu de stèle fausse porte, je vais vous en montrer. Donc ça c'est le temple pour les rois. Avant l'inflation. C'est pas énorme. Mais... Là c'est un site qui permet de faire la cérémonie du jubilé du pharaon, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Avec des bâtiments qui représentent le nord de l'Égypte et des bâtiments qui représentent le sud de l'Égypte. Ces cérémonies étant destinées à célébrer l'union du pays sous le règne d'un seul roi. Et l'union fait la force. L'union fait la force, comme c'est écrit sur le trône de Belgique. Et donc là, Baudouin explique que c'était comme une disquette. Oui, je suis allé un peu vite. Ah mais c'est comme une disquette parce qu'on s'insère pour le symbole sauvegarder donc sur les ordinateurs, mais elle ne sert plus du tout. Non, en fait, ces bâtiments ne sont pas fonctionnels, ce sont de pure construction symbolique. On ne peut pas rentrer dedans. Voilà, c'est la porte qui est murée. Et là derrière, on voit la pyramide à degrés, qui est très jolie sur le Flight Simulator, je vous la conseille. Et donc, si vous voulez rendre un culte à Imhotep ou à Nefertum, c'est là qu'il faut aller pour se connecter à l'énergie. C'est ici que ça se passe, et ça se fait toujours apparemment. Ils font de très bons prix pour des chambres d'hôtes. Pour ces cérémonies? Ouais. Ah oui. Non, il y a toute une économie autour de ça. Le tombe au sud. C'était malheureusement. Et ici qui est une ancienne pyramide. Malheureusement celle-là elle est pas Donc voilà, ça c'est la pyramide d'Ounas dans laquelle on peut rentrer, qui est visitable. Là, c'est les tombes, les mastabas des membres de l'élite de la 5e, essentiellement de la 5e dynastie. Donc pendant le temps du roi Ounas, c'est ce qu'on appelle le cimetière d'Ounas. Donc à la 5e dynastie, donc, quelques siècles après Djoser, un roi est venu, a établi sa pyramide et sa cour s'est établie à ses côtés. Tout au fond, vous voyez encore des pyramides. Ah oui, là-bas. Ce sont les pyramides d'Achour qui sont plus tardives. Il y a des pyramides de Snéfrou, un autre roi de l'Ancien Empire. Si vous regardez bien ici, il y a une espèce de petite banquette qui ressort. Ah oui. Là, à côté, à gauche de la guérite, on voit au premier plan, c'est un mastaba. C'est le mastaba de Chepseskaf. C'est un roi également plus ancien que Djoser. Et donc à cette époque-là, on se faisait faire un mastaba. Pépi II. Oui, ça, l'espèce de gros tas là-bas, c'est la pyramide de Pépi II. La pépite. Pépite, voilà. Pépi II, un roi de la 6e dynastie, donc un peu plus tardif que la 5e. On est à la fin de l'Ancien Empire, la toute fin. Et par là-bas, mais elle n'est pas très bien conservée, il y a la pyramide de Pépi Ier. On a simplement les appartements funéraires et une partie de l'élévation de la pyramide, mais pas grand-chose. Alors ici on voit la porte de la pyramide, donc il y a des trucs en granit rose comme ça. Et reste l'emplacement de la stèle fausse porte. Pardon, l'emplacement de la stèle fausse porte. Et là le temple funéraire du roi, chacun avait un temple funéraire.
Et la stèle fausse porte permet de connecter le monde des vivants au monde des morts. Ouais, fallait même pas y passer. Bon, on ne pouvait pas y passer en fait, c'était pire. Ah mais le pharaon il y passait bien. Oui, de manière symbolique dans le cadre Ah du culte funéraire. Il y passait même pas vraiment? Non, en fait, non, c'est pas les personnes y passent pas, c'est les offrandes qui y passent. Ok, j'avais rien compris. C'est compliqué les Égyptiens. Ils ont pas fait comme tout le monde. Le bas, ou, enfin bon, bref, des éléments de la personne qui peuvent se nourrir de l'offrande. Donc voilà les fameuses galeries qui mènent aux anciennes premières dynasties. Voilà. Qui sont en dessous et qu'ils ont dû consolider pour faire la Ça pyramide. sert essentiellement de dépotoir, on trouve des paquets de chips. C'est très sympa. Paquet de chips de la première dynastie. C'est ça. Bien sûr. Les rois égyptiens. Indiana Jones rentrant dans la pyramide. C'est quelque chose, hein. C'est très bas. Je sais pas combien ça fait, mais c'est pas haut. Attention la tête ici. Heureusement qu'ils ont mis une planche avec des trucs. Ah, là, on peut se reposer un peu, c'est haut. Et hop, ça redescend. T'as sorti la machette? S'il y a des pièges, on fait comment? C'est quelle dalle où faut pas marcher? Alors attention, il faut juste faire attention à la tête parce qu'il y a des trous des fois. D'accord. Et faites attention là-bas à ne pas frotter les murs parce qu'il y a des textes. Ah d'accord. Ah oui, il y a des trous, il y a des pièges et tout. On va dire que les fléchettes empoisonnées, il y a déjà quelqu'un qui se les prise. Ah oui. Ah oui, carrément. Il fait très chaud là-dedans. Il y a des petites étoiles. C'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Ah, la voûte céleste. C'est ça, parce que le roi doit rejoindre les étoiles. D'accord. Les étoiles, Et donc, sur ces textes-là, on a le roi doit prononcer diverses auditions qui lui permettent de rejoindre les étoiles et Là, il y a plein de hiéroglyphes. Et donc, en fait, ça part du sarcophage et ça va jusqu'à la fin de la tombe. Ça se lit en colonnes. Et en fait, c'est des textes rituels destinés à permettre au roi de bénéficier d'offrandes et d'accéder au ciel étoilé où se trouvent les dieux. Et du coup, le roi étant appelé à s'identifier à Ré, le dieu soleil. D'accord. Et il y a plein d'oiseaux différents. Donc tu l'appelles comment celui-là? Ça, c'est le poussin de caille. Le poussin de caille. Il y a un lapin là? Là, tu as un lapin, un lièvre. Là, tu as une chouette. Il y en a un corbeau aussi, je crois. Un ibis, ça? C'est un ibis. Voilà, tu as une vipère céraste. Tu as la fameuse clé de vie, l'encre. Une corbeille, voilà. Un jonc de roseau. Ça, c'est censé représenter un siège. Une vague. Ah, c'est des vagues? Je pensais que c'était des. C'est à l'arrière de la queue d'un crocodile. Non, c'est une vague, c'est un flot. Ok. Il y a des outils aussi. Oui, une houe. Ah, c'est une houe? Je pensais que c'était un compas. Non. Du coup, ils étaient monochromes à la base, en bleu partout. Là, les couleurs sont un peu effacées. Les couleurs s'effacent à cause de la respiration des touristes, la saturation en oxygène. On est en train d'effacer des gens délicats qui collent leurs gros doigts sur les murs. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Il y en a plein. Hein. C'est assez répétitif, je trouve. Mais il y a quand même pas mal. Oui, effectivement, les textes sont assez répétitifs. C'est des textes magiques qui fonctionnent souvent également par la répétition d'énoncés plus ou moins stéréotypés, avec des petites variations. Donc ça c'est le symbole de Dieu. Un groupe de dieux, ok. Ouais, c'est ça. C'est pas juste qu'il a mis Dieu en gras. C'est une double énéade. Tu vois, là t'en as 9. Généralement les dieux égyptiens sont groupés par...
Le panthéon égyptien contient 9 dieux principaux qu'on appelle l'Énéade. Et là, c'est une double Énéade. C'est un zébu ça? C'est un taureau, tout ça. Un taureau? Il est tout maigre leur taureau. Par contre, on voit bien que c'est un taureau. C'est marrant. Donc là, on voit l'autre côté de la pyramide qui est mieux préservée. Et on voit il y a des hiéroglyphes et Baudin nous expliquait que c'était, je sais pas si on les voit bien, c'était un des fils de Ramsès II qui avait restauré la pyramide. Parce qu'en fait, restaurer les pyramides, c'était rendre hommage à l'Égypte d'avant et c'est des dieux qui sont toujours vivants dans leurs croyances. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient ça. Et là, on voit bien comment est faite la pyramide avec des blocs différents. Bon, il y en a qui sont restaurés. Et on voit qu'il y a des petits blocs au milieu, du remblai et des gros blocs de parement autour en calcaire. Ils étaient blancs pour être bien bruyants en calcaire. Ils refont des briques comme à l'époque et on voit il y a de la paille dedans. Et elles sont cuites celles-là? Non, non. Ah oui, c'est ça, elles sont pas. T'as pas besoin de les cuire ici. Hein? T'as pas besoin de les cuire ici. Sérieux? Ouais, non. Je peux te le répéter une troisième fois. Bah, je crois, T'as pas ouais. besoin de les cuire. Ok. Et du coup, là, ils sont en train de reconstituer des murs de maisons de diplomates, hein, c'est ça? Non, c'est pas des maisons, c'est des tombes. Des tombes aussi, ok. C'est des tombes qui ont une forme différente. On appelle pas ça des mastabas. Ah oui, c'est ça, bizarre. Ce sont des tombes qui imitent la forme des temples. Donc après une succession de cours avec des colonnes autour. Et au fond, on a des chapelles funéraires. Et en sous-sol, le caveau. Ah oui, le trou qui est là? Ouais, le trou qui est là, ça a l'air d'être le trou, enfin le puits qui mène au caveau. D'accord. Non, attention, je tombe pas. Ah ouais. Téléphone ou Non, mais c'est quand même quelque chose. Hein. la rente qui n'existe pas. Bon, je rigolais avec Indiana Jones, mais en fait, c'était pas une blague. Ah, regarde, attends, mets-toi de profil. Attends, il va allumer la lumière. Ah oui, il y a une ressemblance. Je sais pas. Wow. Ah, ça c'est Osiris. Lui, je le reconnais. Et ça c'est Ra. Ça c'est Seth. Oh, j'ai des mémoires de dieux égyptiens. Tu veux que je t'interroge? Alors attends. Lui c'est Seth. C'est pas aussi simple. Non. Alors 7, non, il a tendance à ne pas vraiment être représenté. Donc ça serait cette bizarre. époque. Voilà. Ça c'est Ra. Ça, non, c'est pas rare. Désolé. Osiris. C'est Horus. Horus. Non, ah ça c'est Osiris. Ça, c'est Osiris. Ah, ouais. j'en avais un. Derrière, Isis, avec le Laquelle? siège sur la tête. À droite, ok. Et tu sais sur la droite, la logique ça. gauche, c'est Nephthys. D'accord. C'est la femme et la sœur de Seth. Alors pour les gens sur Instagram, il y aura une interro à la fin. Voilà. La femme et la sœur, ok. Ok. C'était Voilà, comme ça à l'époque. C'était familial. C'était très familial. Ici. Ah ici à droite, ok. Oh, non, ici, Horemheb est en train d'adorer des divinités. Ouais. Ces titres écrits ici. Donc, il est prince héréditaire flabellifère à la droite du roi, c'est-à-dire porte-éventail. Général en chef, et il y a son nom, Horemheb. Il est en train d'adorer des divinités, donc Ré-Horarti, donc le dieu soleil, à cette époque, au Nouvel Empire. Thoth, le dieu à tête d'ibis, et Maat, qui est l'incarnation du principe de justice, d'ordre, d'équité. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est leur version 2.0. 2.0 de quoi? Théorie.
Il y a plein de versions des dieux, il y a plein de syncrétismes divers et variés, c'est très foisonnant. Ouais. Voilà. En tout cas, un dieu à tête de faucon, c'est Ré ou Horus. Ouais, c'est ça, ils ont des têtes d'oiseaux. Et donc le texte en bas, c'est un hymne à Thoth qui célèbre les attributions du dieu. Et très souvent, sur ces monuments, Horemheb s'assimile de manière indirecte au dieu Thoth. Le dieu Thoth étant le scribe des dieux, le scribe de Ré, Ré étant le souverain des dieux. Il y a un parallélisme entre Horemheb, la relation entre Horemheb et le roi, et Thoth et Ré. Je ne sais pas si c'est clair. Très bien. Horemheb est en quelque sorte un Thoth humain pour le pharaon qui est l'incarnation de Ré sur Terre. D'accord. C'est marrant parce que chez les Grecs, c'est Zeus, donc un homme qui est à la tête des dieux, et chez les Égyptiens, c'est une femme. Non, c'est pas une femme. Ah oui. C'est pas une femme. C'est pas une femme? Ah ok. Non, c'est un bonhomme. Ah oui, ok. Enfin, je veux pas te donner un cours d'anatomie, mais elle porte une robe, tu vois, là il y a le sein, ici lui il a pas vraiment un sein qui dépasse, tu vois, enfin il y a un morceau de poitrine, mais c'est masculin quand même. Voilà, c'est une scène de repas funéraire qui montre le défunt assis devant un plateau sur lequel trône une espèce de pain découpé en tranches qui ressemble à un gros pantone. Voilà. C'est un pain en tranches, on dirait un instrument de musique ou quoi, c'est marrant. Non, c'est bien un pain. En plus, ils veulent tous en jouer, en fait, ils veulent tous bouffer, je pense. Ok. C'est lui, il a pété et tout. Ok. Toujours ces briques. Horus est en fait. Donc la tombe de Horemheb, donc, qui était un dignitaire, qui était chef des... Général en chef, scribe du roi, le numéro 2, le numéro 3 de l'état égyptien sont tous en camion. Et donc là on est dans une tombe particulière parce que c'est là où il aurait dû enterrer, mais finalement il a fini pharaon. Il est devenu roi, donc il a été enterré dans la vallée des rois. Voilà, donc, mais il y a quand même sa vie qui est retracée ici. Oui, c'est un bon... C'est une très très bonne situation parce qu'il est devenu roi. C'est une bonne situation ça. Donc dans sa tombe, il a fait représenter les événements marquants de sa carrière. Ici, il a fait représenter l'enregistrement des prisonniers de guerre qu'il a pu faire au cours de sa carrière en tant que général. Donc là, il y a les Asiatiques. Il y a des Asiatiques reconnaissables à leur barbe et à leur coupe de cheveux, des Nubiens reconnaissables à leur coupe de cheveux caractéristique, les boucles d'oreilles et l'absence de barbe. Le front bien dégagé également, ce genre de choses. Et les lèvres charnues. En progressant, on voit ici un groupe de dignitaires égyptiens reconnaissables à leur tunique plissée, la perruque, le bâton. Devant, donc, les prisonniers sont présentés à Horemheb, dont on n'a que la jambe. Ah oui, il n'y a pas ils sont enregistrés par des scribes, représentés ici. Il est plus enclos en tout cas. Les prisonniers sont plus ou moins maltraités. On leur donne des coups de bâton pour la forme, bah oui. Voilà, si c'est des prisonniers quand même. Si jamais ils se débattent, et on les enregistre. Éventuellement, on les frappe. Voilà. De nouveau. Allez, bim, tout est fait enregistrer. Voilà. Okay, ah oui, il y a de la couleur là, effectivement. Oui, les décors sont généralement, sont gravés et peints. Donc voilà, en progressant, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, ici, alors ça, ces blocs-là ont été refaits. C'est pas des blocs d'origine, parce qu'ils sont conservés dans des musées. Donc voilà, ici, Horemheb reçoit plusieurs colliers. Ces colliers sont en or. Il s'agit d'une récompense royale. Donc il faut imaginer qu'ici, on a le reste du podium. On avait une représentation du roi, probablement Toutankhamon, pas Haï, parce que Horemheb n'aimait pas Haï, qui est son prédécesseur. Donc probablement Toutankhamon qui remet des décorations à Haï. Ah oui. Donc ça c'est la tombe d'un sculpteur de l'état pharaonique. Avec tout son groupe familial.
dans la montagne. Ah, avec les bateaux. Ah, c'est très cool même ici. Donc voilà le Master Mastaba. Avec 2 personnes enterrées dedans. Qui étaient... À l'intérieur, qui a été interprété diversement par les spécialistes. Ce serait soit les tombes de 2 frères, soit les tombes de 2 amis très proches, soit les tombes de gays en fait. C'est ça qui est... Voilà. C'est vrai, c'est effectivement, Voilà. c'est très varié. Les Égyptiens, évidemment, ce ne sont pas des gays. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne, donc du coup, c'est fermé. Ok. Super. C'est très joli. Ah oui. Et de l'autre côté aussi. Alors, merci Laura pour le bruitage. Donc dans les mastabas, généralement, il y a un système de 2 fausses portes qui s'adressent aux mêmes défunts, qui sont utilisées par le défunt. Alors, il y en a une qui fonctionne pour l'entrée ou la sortie, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a 2 fausses portes tournées vers l'ouest. Ici, la particularité de ce mastaba, c'est qu'il y a 2 défunts particulièrement proches. Un certain Khnoumotep, et le nom écrit ici sur une partie de la fausse porte. Et un autre qui s'appelle Ni-Orkhnoum. Voilà le nom ici. Donc, les 2 fausses portes qu'on trouve normalement dans un mastaba pour un défunt sont partagées par 2 défunts. On les trouve figurés ici. Donc, comme on peut le voir, parce que c'est pas banal dans les conventions picturales, enfin les conventions iconographiques égyptiennes, ils sont particulièrement proches. Donc voilà, ils se tiennent par les épaules, par les bras. Et à plusieurs reprises. Ah ouais, derrière, ils sont encore plus proches. Si tu te retournes, ils sont très très proches, tu vois, les nez se touchent, pas la bouche. Voilà, donc ils étaient probablement particulièrement très proches. Si tu regardes derrière, pareil, au même niveau, là derrière, tu retrouves le même type de figuration, non pas derrière ici. Ah oui, oui, je l'ai vu. Derrière là. Donc voilà. Après, la représentation, le sens de cette représentation n'est pas clairement connu. Pas forcément connu, disons qu'il y a des interprétations divergentes. Oui. Voilà. Donc évidemment, les partisans de la thèse des 2 frères, les partisans de la thèse des 2 amants, les partisans de la thèse des 2 amis très très proches. Évidemment. C'est assez variable.